Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Pour commencer, je voudrais vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Profitez de vos amis, de vos familles surtout. Ce sont des moments communs, conviviaux, où on partage, on prend du plaisir à manger, à rigoler. Et justement, c'est le sujet de la vidéo, comment gérer les repas de fin d'année. Mais avant tout, si tu ne t'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à le faire. Ça me fait super plaisir. Lâche aussi un petit pouce. Dis-moi aussi dans les commentaires ce que tu penses de ma chaîne YouTube et surtout de la vidéo. Aussi, inscris-toi. J'ai créé un mini guide de 7 conseils et astuces. C'est complètement gratuit. Le lien est dans la description. Donc, je t'invite à le faire et merci beaucoup. Allez, c'est parti. Du coup, on va aborder le thème comment gérer les repas de fin d'année. Donc, comme je viens de te dire, ce sont des repas de fin d'année. Donc, tu vas en avoir quoi? 2, 3, 4 maximum, peut-être 5 durant une semaine et demie. Donc, si tout au long de l'année, tu te fais plaisir un peu toutes les semaines, tu fais attention à ton alimentation. Si tu as une bonne alimentation, si tu as des bonnes connaissances, tu te nourris essentiellement d'aliments bruts le moins transformés possible. Donc, garde en tête que les repas de fin d'année, ce sont des moments de partage, de plaisir. C'est le principe des repas de Noël et de fin d'année. Surtout si à la fin, tu as le droit à ton gâteau préféré, à ta bûche de Noël, aux bonbons, à la pâtisserie de maman, de mamie, le truc que tu attends tous les ans, tu te dis super, je l'attends, je vais pouvoir me faire plaisir. C'est ok, complètement ok. Et c'est toujours le même principe, il n'y a aucun mal si ce n'est pas tous les jours. Si tu ne manges pas tous les jours des aliments qui sont ultra industrialisés, du sucre, beaucoup de sel, beaucoup de gras, si c'est fait avec des proportions et des quantités qui sont adaptées avec des aliments qui sont sains pour toi, il n'y a pas de souci. Je vais te donner un petit tips. Si tu as l'habitude de compter tes calories ou pas, si tu le fais, on va dire, de manière intuitive ou tu as l'habitude d'utiliser des applications, si tu le fais depuis plusieurs mois ou plutôt même plusieurs années, de faire par rapport aux portions que toi, tu as l'habitude de consommer, que ce soit de viande, des fruits, des légumes, n'importe quel type d'aliment, tu sais que tu vas te servir 2 louches ou 2-3 pommes de terre ou un morceau de viande, tu sais à peu près que ça fait tant de calories, donc tu peux plus ou moins estimer ton total calorique sur un repas, sachant que c'est 1 ou 2 ou 3 ou 4 repas. Donc tu retournes le lendemain sur ta routine alimentaire, donc il n'y aura pas de souci. Si tu fais ça sur 1, 2, voire 3 repas, zéro problème avec ça. Tu vas clairement pas prendre de poids, pas prendre de gras. Je vais faire le parallèle avec les vacances. Quand tu pars en vacances sur une semaine, 2 semaines, si tu n'as pas la possibilité de t'entraîner, de faire une activité sportive et que tu manges en général beaucoup plus souvent avec des amis, avec ta famille au restaurant, tu t'autorises beaucoup plus, on va dire, d'extra, d'aliments qui sont plus industriels, tout ce qui est restauration rapide ou aller manger un donut ou un cookie ou la pâtisserie du coin, de la ville ou du pays que tu veux essayer. Là, tu as clairement sur une semaine ou 2 semaines peut-être plus de chances de prendre du poids, de prendre du gras que pour les fêtes de Noël, alors que ça se regroupe sur une semaine, tu vas avoir 1, 2, 3, les 4 repas peut-être maximum. Donc s'il vous plaît, entre le 24 et le 31, profitez des repas, faites-vous plaisir et ne faites surtout pas entre chaque jour, après chaque repas, des régimes ou des détox. Justement, si vous faites ça, vous allez avoir énormément faim le lendemain ou même le jour même et puis vous allez pouvoir craquer beaucoup plus sur les repas du lendemain ou même sur les futurs repas, on va dire, en famille, les repas de fête. Une chose que je déconseille de faire sur les jours où il y a les repas de fête, c'est-à-dire le 24 au soir, le 25 à midi au soir, le repas du 31 au soir, c'est faire un jeûne intermittent, c'est-à-dire supprimer par exemple juste le petit déjeuner ou manger beaucoup moins à midi, ou carrément il y en a qui suppriment le petit déjeuner et le repas du midi alors que d'habitude ils prennent un petit déjeuner et un repas à midi. Ne faites surtout pas ça parce que si vous vous dites, ça peut être intelligent de se dire ok, je vais peu manger ou pas manger du tout, comme ça le soir je sais que je vais éclater mon quota de calorique, mais finalement peut-être que ça va être bon. Si vous faites ça, vous allez voir que le soir vous allez avoir énormément faim et vous allez beaucoup plus manger que si vous aviez pris un petit déjeuner et un repas du midi. Si vous faites ça, si vous mangez, on va dire, de manière habituelle, que vous prenez votre petit déjeuner, votre repas du midi, vous verrez que le soir, vous allez pouvoir vous faire plaisir sans exploser vos calories et puis en mangeant des quantités extraordinaires.
Ce que je vous conseille, c'est prendre un petit déjeuner par exemple et un repas du midi avec beaucoup de volume alimentaire. Alors je rappelle, le volume alimentaire, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de manger des aliments qui ont un faible taux de calories mais avec un maximum de volume alimentaire, qui sont souvent riches en eau et en fibres. Et ça, c'est super cool. Et aussi accompagner ces repas de protéines maigres. Donc majoritairement sur un repas, vous pouvez clairement manger du poisson, des crevettes, même si en général les repas de Noël et aussi des fruits de mer, mais du blanc de poulet, des viandes blanches, du steak haché 5%. Donc ce genre de choses-là, ne faites surtout pas l'erreur et la bêtise d'enlever le petit déjeuner et d'enlever le repas du midi pour pouvoir, entre guillemets, le soir sauter sur le repas. Et ce n'est pas parce que c'est le jour du réveillon, le jour de Noël ou le 31 que vous êtes obligé de rester sur le canapé, sur une chaise ou assis à table. Vous pouvez très bien le matin, si c'est possible, avant d'aider ta famille, tes amis à cuisiner, aller faire une petite marche ou avoir ta routine. Si tu n'as pas la possibilité d'aller à la salle, fais une petite séance d'entraînement dans ta chambre ou dehors, un petit circuit training en mode HIIT, cardio training, ce genre de choses-là, ça sera toujours super top. Après le repas du midi, tu peux toujours proposer ou aller te balader avec les personnes qui sont OK pour sortir. Donc voilà, ça ne t'empêche pas de rester inactif. Tu peux clairement après ou avant trouver un petit créneau, un quart d'heure ou une demi-heure pour t'entraîner ou simplement pour aller marcher. Et ça va t'aider aussi à respirer et à bien digérer après les repas qui sont souvent lourds. C'est pas parce que tu vas faire 3, 4, 5 repas que tu n'as pas l'habitude de faire avec des aliments qui sont beaucoup plus gras, beaucoup plus industrialisés que tu vas prendre du poids. Il y a une différence à faire entre la variation de ton poids et prendre du poids, prendre du gras. Ton poids va fluctuer le lendemain, mais alors comme tout le monde, tu n'es pas la seule personne où le lendemain tu vas te peser et tu vas prendre 2 kilos ou même peut-être 3 kilos. Il y a tous les aliments que tu n'as pas encore fini de digérer qui sont dans ton intestin. Tu n'as peut-être pas été aux toilettes. Si tu as été aux toilettes, comme tu as mangé aussi une grande quantité d'aliments, tout n'est peut-être pas ressorti. Tu vas faire aussi de la rétention d'eau. Donc tous ces facteurs sont à prendre en compte. Une prise de poids, qu'est-ce que c'est justement? Une prise de gras, c'est tu t'es pesé par exemple le 1er novembre, tu te repèses le 31, tu prends aussi tes mensurations et que tu vois que tu as pris du volume, tu as pris du poids, donc sûrement du gras et tes mensurations aussi ont évolué. Tu as pris au niveau de la taille, les cuisses, etc. Ça, c'est une prise de poids. C'est la différence entre une variation, une fluctuation de ton poids et une prise de poids qui est une prise de gras. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que tu auras trouvé des réponses à tes questions sur comment gérer tes repas. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. Je te mets ici mon compte Instagram, n'hésite pas à me suivre. Je donne des conseils, des astuces, des recettes. C'est complètement gratuit. N'hésite pas aussi à t'abonner et puis je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao les amis!